Je n'ai jamais pensé que j'allais finir en écrivant quelque chose comme ça, mais ce soir est toujours dans ma tête et le poids de cela ne m'a pas laissé. Mon ambiance a été stable pendant des années, au moins c'est ce que je me disais, mais il y avait des fracasses que je ne pouvais pas admettre à l'entrée. L'intimité s'est étendue, l'effet qui a fait tout le monde excité s'est effondré, et même si j'ai voulu l'ignorer, j'ai senti moi-même me déplacer dans une routine qui m'a rendu sans repos. Mon frère a toujours été autour, non seulement en tant que famille, mais en tant que quelqu'un dont j'ai confié plus que je devais. Il savait mes frustrations, mes doutes et mes secrets de façon que même mon partenaire ne l'avait pas. Cette proximité n'a toujours pas senti armée jusqu'à ce qu'elle ne l'est pas. Mon partenaire s'est amusé avec lui mieux que ce que j'attendais, rigolant de ses blagues, partageant des petits discours qui ont duré plus longtemps que nécessaire, et parfois j'ai brûlé leur chimie comme normal. Au fond, je sensais quelque chose d'inspiré que j'ai essayé de dénoncer. Ce soir, tout a changé, nous avions bu ensemble, la conversation se passait trop facilement. Les sujets ont changé de léger à vulnérable, et j'ai laissé tomber les vérités sur la solitude que j'ai ressentie malgré être commis. Mon frère m'a écouté de façon qui m'a fait mal, comme s'il m'avait poussé plus profondément dans un endroit où je n'étais pas prête à aller. C'était tard, l'ambiance s'est chargée, et pour un instant, la silence a pressé fort entre nous. Ensuite, en me l'élevant avec un regard que je ne pouvais pas lire, il a dit quelque chose que je n'ai jamais imaginé venir de lui. Ces mots m'ont frappé comme un bâton à la tête, un mélange d'un rire et d'un sourire qui n'ont laissé aucun espace pour la misinterprétation. Il a suggéré que peut-être mon partenaire et moi avions besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui frapperait la routine dont nous étions emprisonnés, et puis il a casuellement indiqué qu'il pouvait faire partie de cette réponse. Pour un instant, j'ai froid, en essayant de me convaincre que c'était juste une blague entourée, mais son expression restait stable, comme s'il m'avait décidé de réagir. J'ai rigolé nerveusement, en espérant qu'il allait l'abandonner, mais il ne l'a pas fait. Au lieu, il s'est reposé et a dit que parfois les gens doivent pousser les frontières pour se rappeler de ce que le désir ressemble. J'ai voulu snapper pour lui dire qu'il était fou, mais la partie la plus étrange était la façon dont mon partenaire n'a pas immédiatement rejeté l'idée. Il y a eu un silence, puis un regard qui a duré plus longtemps que ce qu'il devait avoir, et dans ce petit espace de temps, mon esprit a spiralé. C'était faux, c'était dégueulasse, mais quelque chose à l'intérieur de moi a brûlé avec une curiosité inconfortable. Mon poitrine s'est étendue alors qu'il a poussé plus loin, insistant qu'il n'était qu'honnête sur ce que la plupart des gens pensent secrètement, mais n'admettent jamais. Mon partenaire s'est éventuellement ridiculé et a essayé de changer le sujet, mais le dégât était déjà fait. Je n'ai pas pu ignorer son suggestion et je n'ai pas pu ignorer la possibilité que mon partenaire n'ait pas été complètement étonné. Cette nuit, bien après que tout le monde s'est prétendu dormir, je me lève en me demandant si l'idée les a tentés autant qu'elle m'a terrifiée. Les jours qui suivent n'étaient rien de moins que la torture. Chaque interaction entre mon partenaire et mon frère me sentait différente, comme si je regardais une performance secrète pour me garder dans le noir. Un rire simple entre eux a maintenant sonné comme une preuve. Un touchage casual sur l'arme a l'air d'avoir été enregistré, et même le silence quand ils étaient dans la même pièce a écrit avec suspicion. J'ai essayé de me dire que j'imaginais que la suggestion avait poisonné mon esprit, mais le doute a continué d'évoluer de plus en plus fort avec chaque regard qu'ils ont partagé. Je me suis attrapée à l'écran par le téléphone de mon partenaire tard la nuit, en cherchant des messages qui n'étaient pas là, mais convaincue que j'avais manqué de quelque chose. Le texte de mon frère semblait soudainement rempli de signes cachés, même s'ils ne l'étaient pas. La paranoïa m'a transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais pas, calme, observant, constamment analysant chaque mot et mouvement. Mon partenaire m'a remarqué en me demandant pourquoi j'étais distant, pourquoi j'ai l'impression d'être abandonné, mais je ne pouvais pas me rendre à admettre ce qui m'étonnait. Au lieu, j'ai rejoué de vieilles moments, les temps où mon frère était plus tard que ce qu'il devait avoir, quand mon partenaire l'a défendu en argument, quand j'ai ri de leur bon bonheur facile. Ils ne se sentaient plus armés, ils se sentaient comme des signes que j'avais été trop blindée à voir. La suggestion était comme un éclat à la pêche.
éclatant tout ce que je pensais être en sécurité et le transformant en suspicion que je ne pouvais pas mettre en place. Je n'ai plus confiance en aucun d'entre eux, et je ne pouvais pas me confier pour connaître la vérité. Finalement, le poids de tout cela est devenu insupportable, et j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre en silence. Une nuit, j'ai enfin confronté mon partenaire en lui parlant de ce que mon frère avait suggéré et de la façon dont il m'avait manqué. La réaction n'était pas ce que j'avais attendu. Le choc a explosé sur leur visage, mais il n'était pas clair s'il venait de l'envie de mon frère ou de l'injustice d'être attrapé dans une pensée qu'ils ne voulaient pas admettre. Ils n'ont jamais refusé d'entraîner l'idée, en promettant que ce n'était rien d'autre qu'un comment inapproprié que j'avais tourné dans ma tête. Mais la façon dont leur voix s'est cassée, la façon dont leurs yeux n'ont pas assez rencontré le mien, m'a laissé incétée. J'ai voulu croire à eux, mais la somme de doutes avait déjà évolué trop profond. Même si rien n'était arrivé, même si la suggestion avait été une blague reculée, je n'ai pas pu éviter le regard qu'ils ont échangé ce soir, la pause qui a parlé plus fort que les mots. Il est devenu clair pour moi que la trahison ne commence pas toujours avec des actions. Parfois, elle commence avec l'alliance silencieuse d'une pensée dangereuse. Le dégât n'était pas dans ce qu'ils ont fait, mais dans ce qu'ils ont laissé dépasser à ce moment-là. Depuis, je n'ai pas pu regarder mon frère sans me sentir mal, et je n'ai pas pu regarder mon partenaire sans questionner tout ce que je pensais qu'on avait. Ce soir m'a changé pour toujours, et la vérité est que, parfois, les détruits les plus douloureux sont ceux que tu ne peux pas prouver, seulement ressentir dans ton goût.